on va s'étirer, on va gagner en souplesse. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Donc, vous allez voir, on va s'étirer des pieds à la tête, ça va vous faire un bien fou. Et c'est une séance à pratiquer au moins une fois par semaine pour vous faire du bien. En revanche, c'est à pratiquer en dehors des autres séances de sport. Donc, pas juste après avoir couru ou pas juste après avoir fait 2 ou 3 vidéos de Fitness Masterclass à la suite. Ok ? Allez, on y va. On va commencer par étirer les jambes vraiment tout doucement. Donc, vous allez vous placer assis, confortablement, en ouverture. Vous allez voir, vous avez de la chance. Moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, les étirements. Et comme ça, vous allez voir, on peut progresser tous ensemble très bien. Donc ici, vous allez avoir les orteils flex, comme si vous vouliez décoller vos talons du sol en fait. Et ensuite, avec les mains en arrière, vous allez pousser la poitrine vers le plafond. Voilà, c'est ça. Voilà, peut-être fermer les yeux. Et juste essayer de prendre une intention toute simple. Voilà, de vous étirer, de gagner en souplesse, en amplitude articulaire, sans jugement, sans avoir envie de faire telle ou telle acrobatie, juste pour vous faire du bien. Voilà, juste pour gagner en possibilité de mouvement. Le mouvement, c'est la vie et l'étirement, c'est la vie du mouvement. Donc surtout, n'arrêtez jamais de vous étirer. Ne pensez jamais que les étirements ne servent à rien. Au contraire, là, vous êtes en train de vous assurer une longue vie de mouvement confortable. On va essayer de garder le dos le plus droit possible, de serrer les omoplates derrière le dos pour garder le dos droit. Et ici, alors soit vous avez les mains sur l'intérieur des cuisses, soit sur les mollets, soit si vous pouvez carrément sur l'intérieur des pieds. Vous allez repousser les jambes avec vos bras, tirer le dos le plus plat possible avec les pieds flex. Voilà. Inspirez, soufflez. Voilà, toujours le dos le plus plat possible. Voilà, n'hésitez pas à toucher les zones que vous sentez en train de s'étirer. Ça permet aussi mentalement de donner une information de décontraction aux fibres musculaires qui prennent du temps. En yoga, parfois, on dit qu'il faut 25 respirations pour que le muscle commence à bien se détendre. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Le stretching, ça prend du temps. Surtout pas d'à-coups. N'essayez pas vraiment d'aller comme ça en balistique. Vous risquez de vous faire mal aux articulations, aux tendons. On va inspirer. Et en soufflant, on va essayer de plaquer les genoux au sol, engager les quadriceps pour étirer davantage. Pareil, soufflez. Et inspirez, relâchez un peu. Et soufflez, enfoncez les genoux dans le sol et décollez les talons du sol. Gardez le dos le plus plat possible, la tête dans le prolongement du dos. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, comme vous gagnez, regardez, moi j'arrive maintenant à toucher mes pieds alors qu'au début, j'y arrivais pas. Ça prend du temps, le stretching. Voilà, peut-être aller chercher un petit peu plus de mouvement, mais vraiment tout doux, sans aller dans la douleur. Si vous tremblez, si vous êtes vraiment en tétanie, c'est que vous allez trop loin dans l'étirement, vous risquez la déchirure. Alors, allez un petit peu moins loin. Prenez votre temps, sans jugement. Inspirez à fond et soufflez. Voilà, décontractez l'intérieur des cuisses, l'arrière des cuisses et les mollets. Voilà, très progressivement ici, vous allez plaquer votre avant-bras sur la cuisse opposée. Allez chercher ici à ouvrir l'épaule sur le côté et étirer votre dos. Voilà. Et allez chercher les orteils avec votre main. Si ça ne touche pas, ça n'a aucune importance. L'important ici, c'est vraiment d'ouvrir les épaules, de garder le dos le plus plat possible. Donc, poitrine en ouverture, ouverture d'épaule. Et ensuite, je vais chercher mes orteils. Et vous voyez, ça prend du temps. Au fur et à mesure, on y arrive. Gardez les deux fesses en contact avec le sol surtout. Voilà, sentez l'étirement ici dans les obliques, dans le dos.
Relâchez. Voilà, toujours repasser par un dos hyper plat et changer. On plaque l'avant-bras ici. Ouverture des épaules. Et ensuite, cherchez sur le côté. Ouverture d'épaule, le plus important. Voilà. En douceur, sans chercher la rapidité. Voilà, juste chercher des sensations d'allongement. On fait de la place ici dans son dos. Voilà. On fait de la place pour les articulations. Alors moi, je vous invite dans cette vidéo à faire des pauses et à rester un petit peu plus longtemps pour que la séance vous fasse presque 30-45 minutes même. Voilà, dès que vous sentez qu'un mouvement vous fait du bien, que vous êtes vraiment dans un étirement dont vraiment vous aviez besoin, faites une pause, restez aussi longtemps que vous voulez, laissez-vous descendre tranquillement et ensuite vous remettez play et vous revenez me voir. Voilà, en ouverture ici. Cherchez à aller regarder par-dessous votre épaule. Relâchez. Bien. On va repasser par le haut. Gardez toujours le dos hyper droit. Et tout doucement, avec l'inclinaison arrière du buste, ramenez, mais vraiment hyper doucement, les jambes. Voilà, ici. Parfait. Tout doucement. Génial. Aucun mouvement brusque. Voilà, relâchez vos jambes. Super. Ici, vous allez passer en position de tailleur. Vous surélevez un petit peu, poussez les fesses vers l'arrière. Grandissez-vous. On va étirer ici les fessiers. Gardez toujours le dos hyper droit. Poussez la poitrine vers l'avant. Restez de face. Et aller chercher sur le côté. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'attraper son genou, de se grandir et avec la main opposée de pousser. Et du coup, vous avez un étirement ici dans l'omoplate. Voilà, c'est une grosse zone de concentration du stress ici, au niveau des trapèzes, au niveau des rhomboïdes. Relâchez, changez l'autre jambe, inspirez, poussez les fesses en arrière et descendez tout doucement avec le dos plat. Voilà, pour étirer le côté du fessier. Ici, dans cette position, vous allez essayer d'aller attraper vos coudes derrière le dos. Restez de face. Moi, je vous montre de dos ce que ça donne. Ici, là. Hop, on essaye d'aller chercher avec le dos toujours hyper plat. Et si votre souplesse du jour vous le permet, vous pouvez placer même vos doigts en position de prière et descendez comme ça. Voilà, travail de l'ouverture de la ceinture scapulaire. Sans arrondir le dos, gardez le dos toujours bien droit. Bien plat, poitrine poussée vers l'avant. C'est trop bien. Et balancez un peu de droite à gauche à droite si vous voulez. Redressez vertèbre après vertèbre. Attrapez le genou opposé, inspirez. Et soufflez. Allez chercher très vers le haut et très sur le côté. Descendez l'épaule dans le sol. Voilà, un bon étirement du trapèze. Relâchez. Bien, venez passer ici sur les genoux. Ici, vous allez placer votre pied devant, descendre le genou un petit peu en arrière et tendre la jambe. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une fente très très longue. Et là, on va étirer la hanche, le psoas notamment. C'est un muscle sollicité en permanence pendant la course à pied, dans la marche, quand on monte les escaliers. Voilà, si vous pouvez poser les coudes, allez-y.
Si ça passe pas, restez là, c'est déjà très bien. Voilà, surtout ne vous effondrez pas, hein. Gardez le pied, le talon poussé loin vers l'extérieur. Allongez-vous, grandissez-vous, poussez la poitrine vers l'avant. Si vous avez besoin, ouvrez un petit peu le pied vers l'extérieur, ce pied avant là. Inspirez, soufflez dans la hanche ici pour la détendre, pour l'allonger, gagner de la place. Reposez tout doucement votre genou. Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans les positions, hein, n'oubliez pas, faites pause, restez. On va redresser vraiment tout doucement. Les épaules loin vers l'arrière. Hop, on va essayer de refermer un peu l'intérieur des cuisses et descendre un peu plus l'os du pubis dans le sol et monter le sternum vers le haut. Relâchez vos épaules. Allez chercher encore plus loin dans l'étirement ici, si vous pouvez. Voilà, très joli. Détendu, détendez les mâchoires, détendez les sourcils. C'est un moment agréable pour vous, confortable. Il faut que ça reste agréable. Voilà, si vous faites un peu de course à pied, vous allez sentir ce mouvement vraiment hyper intéressant. Voilà, revenez face. Gardez toujours le sternum très haut. Et ici, essayez d'aller descendre les deux doigts, les deux mains en direction du sol. Si vous êtes confortable au niveau de la nuque, hop, descendez ici. Voilà, laissez la hanche se détendre, c'est super. Bien, redressez tout doucement. Ici, vous allez garder le dos le plus droit possible. Voilà, poitrine poussée vers le sol, ça c'est hyper important. Dos plat, 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 plat. Et ici, vous allez tendre la jambe de devant. Alors attention, souvent on a tendance à déhancher un peu sur les côtés. Donc vérifiez ici, hop, les hanches, comment est-ce qu'elles sont. Voilà, trouvez une position qui vous donne cette sensation d'étirement ici du mollet et de l'arrière de cuisse. Il ne faut pas trouver la position dans laquelle on a le moins mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans ces cas-là, ce sera plutôt ici, mais on ne va rien étirer du tout. Donc au contraire, en fait, cherchez la position dans laquelle vous sentez un certain allongement, un certain tiraillement, hein, c'est un peu le mot. Voilà, la position qui va vraiment vous faire du bien ici. N'hésitez pas à toucher les zones, à demander mentalement à ces zones-là de se décontracter, à les masser un peu, ça aide parfois, ça fait circuler le sang, ça détend les fibres musculaires, voilà. Regardez droit devant vous. Là, dans cette position, hein, je vous invite à bouger un peu la cheville et à trouver la position du pied la plus intense. Voilà, généralement, ça vous fait travailler du coup juste un faisceau qui avait particulièrement besoin d'être étiré. Allez-y doucement. Voilà, prenez conscience de vos besoins. Chacun est différent. Gardez les hanches bien face. Voilà. Je vous invite à basculer un tout petit peu sur le côté. Comme ça, ça va pouvoir un petit peu mieux glisser au niveau de votre tapis. Les hanches face. Donc là, ici, on a le pied bien crocheté sur le sol. Ici, le pied flex. Et là, tout doucement, vous allez vous laisser descendre. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire de l'acrobatie, de réussir le grand écart à tout prix. L'idée, c'est vraiment juste de trouver une position confortable qui va aller chercher dans l'intensité de l'étirement de l'arrière de cuisse. Voilà, donc vous voyez, moi, le grand écart, j'y suis très loin. Mais au final, quelle importance. Là, ici, vraiment, le but, c'est de trouver un bon étirement dans les mollets, dans l'arrière de cuisse et aussi dans le psoas. Attention, toujours avec le genou bien aligné avec la cheville. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir chercher un peu plus vers l'avant pour étirer l'intérieur de cuisse, vers l'arrière pour étirer un peu plus l'extérieur. Voilà, prenez votre temps. Si vous avez besoin de faire une pause dans la vidéo pour aller plus loin dans votre écart, allez-y. Aucun problème.
Voilà, et pour refermer, je vous invite à passer sur l'avant, vous avez plus de force. Voilà, presque en planche, posez les genoux au sol et revenez. Faites la même chose dans l'autre sens. Avec une fente ici, prenez votre temps pour vous replacer. Voilà. Descendez la hanche dans le sol, on étend tout ça. Les deux genoux vers l'intérieur, on pose les avant-bras au sol si ça passe. Si besoin d'ouvrir un peu plus le pied, on y va. Voilà, donc l'étirement il est là et aussi là dans la hanche. Poitrine vers le sol. Dos le plus plat possible, les oreilles dégagées des épaules. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous êtes hyper content de faire ça. Vous faites du bien. Allez, redressez tout doucement. Rapprochez un petit peu le genou vers l'intérieur. Ici, l'étirement du psoas. Hop, en incliné. Donc l'idée, c'est de descendre la hanche dans le sol et de monter le sternum vers le plafond. Voilà, très joli. Soufflez bien. Voilà, j'inspire. Et je souffle, j'apporte mon oxygène dans la zone à étirer, en l'occurrence ici. Et ça fait du bien. Je fais de l'espace, je me grandis. Relâchez, inspirez. Et les deux mains dans le sol. Relâchez la nuque derrière si vous pouvez. Poussez les omoplates vers l'intérieur. Les mains au sol, vous allez crocheter le pied arrière et ici poussez les fesses en arrière. Voilà, les deux hanches bien face. Le genou ici, il est tendu et surtout l'appui là, il n'est pas sur le genou, hein, sinon ça met trop de pression dans l'articulation. Donc toujours un appui ici au sol, là ou là, comme vous voulez. Et pareil, surtout pas de dos rond. Là, vous étirez rien du tout. Donc il vaut mieux être ici avec le dos bien plat et là du coup un étirement de l'arrière de cuisse que ici avec le dos rond et on n'étire rien du tout. Ok? Voilà. Donc, ne cherchez pas la position qui vous fait le moins mal. Généralement c'est pas bon signe en stretch. Relâchez vos épaules, le pied bien flex. Voilà, les hanches bien poussées en arrière. Et puis ensuite, les cercles de cheville ici, tout doucement. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Trouvez la position du pied qui vous demande le plus d'intensité et du coup qui vous donne un bon signe généralement de placement de votre stretch. Bien. Ensuite, on va ouvrir légèrement au-dessus du tapis. On crochette bien le pied sur le sol derrière. Ici, pied flex. Et tout doucement, avec un bon support, on va étendre la jambe. Voilà. Sans jugement, sans découragement. Aucune importance. C'est juste du stretch. Tranquille. Voilà, vous pouvez passer un peu en avant. En arrière. Voilà, génial. Gardez toujours le pied dans l'alignement du genou. Et pour refermer, hop, vous passez sur l'avant et vous ramenez vos deux genoux ensemble. Bien. Allez, je vous propose de terminer avec un étirement du dos, tout simple. Et puis on va se laisser là. Vous restez aussi longtemps que vous voulez.
Donc vous arrondissez votre dos, vous le placez au sol. Les mains en direction du plafond. Voilà. Et puis ensuite, vous allez monter les jambes en direction du plafond et descendre, hop, les jambes vers l'arrière. Prenez votre temps, tout doucement. L'idée, c'est d'aller poser les pieds le plus loin possible. Voilà. Et puis de venir, pourquoi pas, poser carrément les genoux près des oreilles et de même vous couper complètement du bruit. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Étirez votre dos et vos jambes. Et moi, je vous dis à plus pour un Fitness Masterclass. Salut!